Bienvenue à tous. Comme le disait Epiphaniou, nous avons pris conscience de la valeur de nos cultes. Nous prenons conscience du privilège que c'est d'être rassemblés ensemble, vraiment, pour louer le Seigneur, pour chercher sa face, pour le prier, le remercier. Beaucoup ont payé un prix très cher pour pouvoir se retrouver dans la présence du Seigneur, loin de ce que l'ennemi cherche à faire en essayant de nous retenir. Je pense au peuple hébreu qui a pu sortir d'Égypte, qui sont sortis de l'esclavage. Et ici, nous sommes libres. Nous sommes dans notre terre promise, la présence quotidienne de Dieu, et nous pouvons le vivre en assemblée. Il y a pourtant tellement de travail que le Seigneur nous appelle à faire les uns avec les autres. Alors que nous entretenions cette semaine avec quelques frères, on discutait de l'Église, de sa valeur. Et après nos réflexions, on s'est dit, mais pour pouvoir vivre dans l'Église, il est obligatoire d'être transformé par le Seigneur. Il y a tellement de choses que nous vivons dans l'Église qui sont humaines. On peut vivre des querelles, on peut vivre des dissensions, il peut y avoir des jalousies, il peut y avoir des malentendus, des tensions. Et pour pouvoir rester, pardonner, accompagner, comprendre, écouter, il est nécessaire que l'Esprit de Dieu vive à l'intérieur de nous. C'est la preuve même que le Seigneur est vivant. Nous continuons à nous aider, à nous aimer les uns les autres, comme le Seigneur nous a aimés, à se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Cela n'est possible que si le Saint-Esprit habite parmi nous. Combien vont quitter le bateau? Combien vont abandonner? Nous avons vu il y a quelque temps que le chrétien n'est pas appelé à abandonner. Il est appelé à rester à son poste, à écouter le Seigneur. Alors, le Seigneur nous a appris, nous a rappelé combien il était important de l'écouter. Nous avons passé un temps de prière, toute une semaine et un jeûne et prière, à méditer sur le fait d'écouter Dieu. Et aujourd'hui, je vous invite à regarder l'appel de Dieu sur notre vie. Et pour cela, nous allons regarder l'appel de Dieu sur la vie d'Ésaïe, le prophète Ésaïe. Nous allons demander au Seigneur de nous montrer, de nous révéler combien ces passages-là nous parlent à nous-mêmes aujourd'hui, dans le quotidien. Nous allons regarder que les enjeux auxquels Ésaïe faisait face sont aussi nos enjeux aujourd'hui. Ésaïe était un homme comme nous. Et pourtant, il était un grand prophète. Mais Ésaïe n'avait pas entendu le nom de Jésus. C'est une grâce que le Seigneur nous a faite. Vous me suivez? Nous y allons. L'appel d'Ésaïe. Alors le passage que nous allons lire, c'est juste un chapitre qui est assez court. C'est dans Ésaïe au chapitre 6. Il faut voir que Ésaïe, ce n'est pas chronologique. On n'a pas démarré, ils auraient pu démarrer au chapitre 1 en parlant de l'appel d'Ésaïe, mais en fait, ils démarrent le livre d'Ésaïe et les 66 chapitres du livre d'Ésaïe, il les démarre en parlant directement de ce que Ésaïe va adresser à ses contemporains. Alors la situation est assez compliquée pour Ésaïe. Il n'y a pas un seul royaume d'ailleurs, pour les Israélites, il y a deux royaumes, il y en a un au nord, l'autre au sud. On a le royaume de Juda, où se trouve Ésaïe, et puis on a un royaume qui se trouve beaucoup plus au nord. Et la raison pour laquelle il y a eu cette séparation, c'est une question de taxes, d'impôts et de tensions. Pour vous dire que même le peuple de Dieu, alors qu'ils connaissent le Seigneur, ils vivent les choses de manière assez chaotique. Donc il y a deux royaumes, le royaume du Nord et le royaume de Juda. Et Ésaïe fait partie des prophètes qui sont dans le royaume de Juda, donc qui vit à Jérusalem. Et on se rend compte même que plus tard, vous savez, au temps de Jésus, on regarde les Samaritains d'un mauvais œil, on se dit mais c'est pas vraiment des Juifs, ils prient leur propre Dieu, c'est un petit peu curieux cette histoire, on les aime pas. Ils nous ressemblent, mais c'est pas nous. Ben devinez quoi, la capitale du royaume du Nord, c'était justement la Samarie. Donc ça date du temps d'Ésaïe, tout ça. Ça remonte, toutes ces tensions qu'on retrouve même au temps de Jésus, remontent à cette époque-là. Et je vous dis qu'Ésaïe fait face à des moments difficiles, c'est que
aucun des deux royaumes ne fait vraiment la volonté de Dieu. Et Ésaïe a une tâche difficile, nous allons voir laquelle c'est. Nous allons voir que notre tâche n'est pas plus simple. Nous allons voir comment ce passage peut nous encourager. Alors oui, écoutez Dieu, mais quand nous écoutons Dieu, il se passe quelque chose après. Et je vous le dis aujourd'hui, mais dans les prochaines semaines, nous allons nous approcher de plus en plus de la nécessité de parler du Seigneur, d'atteindre le Seigneur avec notre prochain. La nécessité de pouvoir être une voix pour le Seigneur. Et nous allons voir comment Ésaïe nous montre comment faire. Alors cette vision a impacté son ministère prophétique. La vision qu'il va avoir ici, on va lire cette vision, devrait aussi nous impacter. C'est exactement le même ordre de ce que Ésaïe a vu. C'est ce que nous devons prendre conscience aujourd'hui en tant que chrétiens. On va démarrer la lecture en Ésaïe au chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias. Un roi est mort. Ça veut dire qu'il va y avoir une nouvelle royauté. Gros changement. Je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes. 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler le corps et 2 derrière pour voler. Et s'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les montants des portes du temple se mirent à trembler au son de ces voix, tandis que le sanctuaire se remplit de fumée. Je m'écriai, « Malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que, de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. » Alors l'un des séraphins vola vers moi. Il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il m'en toucha la bouche et me dit « Maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Et j'entendis alors le Seigneur qui disait « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Alors je répondis « Je suis prêt, envoie-moi !» Et le Seigneur me dit « Va, et dis à ce peuple, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Oui, vous aurez beau voir, mais vous ne percevrez rien. Rends ce peuple insensible, ferme-lui les oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie pas de ses yeux, pour qu'il n'entende pas de ses oreilles, et pour qu'il ne comprenne pas, et qu'il ne puisse pas retourner au Seigneur afin d'être guéri. » Je demandai alors, « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Et il me répondit, « Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, qu'il n'y ait plus personne dans les maisons, et que ce territoire soit réduit en désert et dévasté. L'Éternel enverra ses habitants au loin, et le pays sera à l'état d'abandon. S'il subsiste encore un 10e du peuple, à son tour, il sera embrasé par le feu. Mais comme un térébinthe, ou comme un chêne qui conserve sa souche quand il est abattu, la souche de ce peuple sera une semence sainte. Une semence sainte. Ce passage est dur, n'est-ce pas? Et la vision d'Ésaïe est terrifiante. Il voit Dieu, il s'attend même à mourir. Qu'est-ce qu'il voit en premier? Il voit que Dieu est sur un trône. Il voit que Dieu est roi. Et Dieu n'est pas seul, il y a toute une cour. Il y a des séraphins. Il ne décrit pas tout le reste, mais il devait y avoir toute une cour. Vous entendez le Seigneur dire « Qui marchera pour nous ?» Il s'agit réellement d'un royaume. Ce n'est pas juste Dieu et Ésaïe, comme Moïse a pu parler face à face avec le Seigneur. Là, Ésaïe a une vision de ce qui se passe dans les cieux. Il a une vision qui est terrifiante.
Et dans cette vision même, il prend peur. On voit qu'il y a des séraphins qui se tiennent au-dessus de Dieu. Ils ont chacun 6 ailes. Et si on décrit ces êtres, la tradition juive décrit ces êtres comme, alors ce n'est pas des petits anges hein, avec une harpe et les cheveux bouclés. Ce n'est pas du tout ça. Les séraphins, ce sont des êtres représentés comme avec des corps de serpents, des têtes d'hommes et des mains d'hommes. C'est une vision qui doit être terrifiante. Et ces séraphins, ils ne disent pas, ils ne regardent pas Ésaïe en disant « Saint, 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 et le Seigneur, il faut que tu le saches ». Non, ils se rappellent les uns aux autres. Ils s'adressent en fait les uns aux autres. Ils auraient pu dire « ils sont en train de chanter, ils sont en train de… » Non, ils s'adressent d'une créature à l'autre. « Saint, 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 le Seigneur, l'Éternel des armées ». C'est un Dieu qui a des armées. Et toute la terre est pleine de sa gloire. Donc la première chose qu'Ésaïe voit, c'est la royauté de Dieu et la puissance qu'il peut déployer. Une crainte s'empare d'Ésaïe. Mais ce n'est pas ce qui le choque le plus. Ce n'est pas ce qui va venir l'ébranler le plus. Est-ce que nous avons réalisé nous-mêmes dans notre vie que nous sommes soumis à un royaume spirituel? Que quand on marche au nom de Jésus-Christ, c'est en tant qu'agent de ce royaume, avec ses séraphins, avec ses anges, avec ce roi qui fait trembler par sa voix les murs du temple? Est-ce qu'on a cette conscience, dès le lever du jour, qu'on sert le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur des armées célestes? Est-ce que ça vient nous parler? Juste ce verset, on le lit, on se dit oui, c'est une belle image, c'est une belle peinture. Est-ce que ça parle de ta vie? Est-ce que ça représente la crainte que tu devrais avoir de Dieu? Une crainte saine, pas une peur au point d'être tapis et de ne plus bouger. Une crainte de se dire, il existe un roi, et un jour, je serai face à face avec lui. Mais ce n'était pas ça qui choquait le plus, qui a ébranlé le plus Ésaïe. Ce qui devrait nous toucher le plus, c'est qu'il est saint. Ce qui devrait nous ébranler le plus, nous faire plier le genou, nous faire nous repentir encore plus rapidement chaque jour, c'est la sainteté de Dieu. Au verset 3, ils crient l'un à l'autre et disent, ils crient l'un à l'autre et ils disent, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, et toute la terre est pleine de sa gloire. Quand ils disent cela, on se rend compte que les montants des portes du temple tremblent. Le sanctuaire est rempli de fumée. Et c'est là où se trouve Ésaïe dans sa vision. Et c'est à ce moment-là que la vérité tombe et que le cœur d'Ésaïe réalise quelque chose. Il réalise une chose qui est nécessaire pour que nous puissions nous approcher de Dieu et penser même le servir, juste l'idée de le servir. Face à la sainteté de Dieu, on ne fait pas le poids. On ne fait absolument pas le poids. On a l'impression que c'est injuste des fois quand on nous traite de mauvaise manière. On se dit souvent, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Mais nous sommes des hommes et des femmes pécheurs. Nous avons tous raté notre cible à un moment, et peu importe si on cherche à faire le bien, on se retrouve souvent à faire le mal et on se dit, mince, qu'est-ce qui a encore raté? Aucun d'entre nous n'est parfait, aucun d'entre nous le sera, même si nous tendons vers la perfection qu'est Jésus-Christ. Mais dès qu'il nous arrive quelque chose, on sent une injustice, on se dit, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Et pourtant, nous ne sommes pas saints. Quand on voit ce que le Seigneur Jésus, lui, qui était saint, lui qui était sans péché, a vécu, est-ce qu'on réalise ce que c'est que la sainteté de Dieu? Oh là là, ça fait peur, hein, cette voix.
Est-ce qu'on réalise à quel point la sainteté de Dieu est attachée à son appel chez nous? C'est là que Ésaïe s'écrie « Malheur à moi, je suis perdu !» Est-ce qu'on a réalisé face à la sainteté de Dieu à un moment qu'on n'a aucune chance, qu'on n'est pas à la hauteur, on ne peut pas arriver en dessous de la cheville de la sainteté de Dieu? Et quand on essaie de se comparer à Jésus, on essaie de se dire « Ah, j'essaie de m'élever pour essayer d'être aussi saint que Jésus, mais peine perdue, peine perdue. » Sa sainteté, il nous la donne. On ne va pas courir après. On est appelé à être revêtu de Christ. Pourquoi? Parce que notre propre manteau ne sera jamais suffisant. On n'a pas à se comparer. Souvent, on dit qu'est-ce que Jésus ferait dans cette situation. On a même des bracelets. What will Jesus do? Que ferait Jésus? Mais ça n'a aucun sens, en fait. Enfin, c'est beau, hein, j'aime bien, mais si on y réfléchit, ça n'a aucun sens. La seule chose qui compte vraiment, c'est que Christ nous habite, que l'on soit revêtu de lui. Parce qu'il n'y a que lui qui est saint. C'est lui qui vient nous donner sa sainteté. Mais Ésaïe, lui, n'a pas conscience de ce que Dieu va faire. Donc il dit « Je suis perdu ». Il a raison. J'ai les lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Il sait combien le peuple de Dieu, à ce moment-là, est loin de Dieu. Non seulement il ne le sert pas, mais il s'en moque totalement. Et si on lit les premiers chapitres d'Ésaïe, on se rend compte du bazar. On se rend compte que c'est la bérésina. C'est pas du tout, ça ne ressemble pas au peuple de Dieu. Regarde comment Dieu parle à son peuple. « Jérusalem, comment se fait-il donc que la cité fidèle soit devenue une prostituée ?» Et ça, c'est traduit en bon français. Parce que si on va dans l'hébreu, ils ne mâchent pas les mots, hein, les hébreux. Et on a une version, je dirais, un petit peu édulcorée pour certaines manières de phraser les traductions. « Toi, jadis pleine de droiture, où ta justice demeurait, maintenant tu abrites des assassins. Ton argent n'est plus que scorie et ton vin, le meilleur, est coupé d'eau. Tes chefs sont des rebelles, complices et des voleurs. Tous aiment les pots de vin et sont avides de présents. Ils ne défendent pas les droits de l'orphelin. La cause de la veuve, jamais ne leur parvient. » Bon, c'est vrai, on dirait notre gouvernement, notre État. C'est vrai qu'on dirait, en fait, notre temps. Mais c'est vrai. La direction a toujours été non soumise à Dieu. C'est pour ça que parmi les psaumes, il y a écrit « Pourquoi est-ce que tous les rois de la terre se complotent contre Dieu ?» Parce qu'on sait très bien que le cœur de Dieu est avec la veuve et l'orphelin, avec celui qui est en nécessité. Et là, Israël, il fait tout l'opposé. Je ne vous lis pas tous les passages parce que c'est passionnant et c'est long, mais à un moment, ils disent comment ça se fait que vos chants sont totalement mélangés? Vous joignez les chants aux autres chants. Dans ce passage, Dieu est en train de dire vous avez tout le territoire, vous êtes une minorité qui a énormément de richesses, mais en fait, le reste du peuple, il n'a rien. Il a juste... Alors qu'en Lévitique 25, il est obligatoire, ça fait partie de la loi juive, que chacun ait sa parcelle et que les choses soient justes. Et Dieu est en train de leur dire, vous ne pouvez pas faire ça. Donc il est dur avec son peuple, mais parce que son peuple est censé le représenter. Donc on se retrouve ici avec Ésaïe qui est convaincu de péché. Si nous n'approchons pas Dieu avec cette conviction dès le départ, que nous sommes des hommes pécheurs, on ne peut pas aller plus loin. Ça ne peut pas aller plus loin. Face à la sainteté de Dieu, il est bon de plier le genou devant le Seigneur. Il est bon de se rappeler combien de fois on est loin de Dieu. Dans nos temps de prière et de jeûne sont faits pour ça, en fait. C'est pour revenir à l'essentiel. Pourquoi? Parce que le reste du temps, on va dériver. Il nous arrive tellement de dériver. Et quand on arrive à servir le Seigneur, on se dit « Merci Seigneur, parce que la gloire est toute à toi. Ça ne vient pas de moi. » Ce n'est pas parce que j'ai bien lu ma Bible, ce n'est pas parce que je suis allé à l'église, ce n'est pas parce que j'ai bien prié, c'est parce que tu es fidèle et bon et juste. Il a été fidèle même dans les moments où on n'était pas vraiment conscient de sa présence, conscient, où on ne le cherchait pas. Donc cela ne vient pas de nous, vous comprenez? Et là, Ésaïe est convaincu de péché. « Malheur à moi, je suis perdu. » Et le pire, c'est qu'il a dit « Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » On ne peut pas, pour un juif, voir Dieu et vivre.
Ça n'est pas possible. Et Ésaïe se trouve dans cette situation. Malheur à moi, je suis perdu. J'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. Et là, il se passe quelque chose instantanément. Alors, que se passe-t-il? L'un des séraphins vola vers moi et il tenait à la main une braise. Il faut se rappeler combien l'homme n'a pas les moyens de faire ce que Dieu peut faire. Et Ésaïe, cette vision-là a orienté tout son ministère. Si vous pensez que vous pouvez servir le Seigneur parce que vous avez plus de connaissances en théologie, plus de connaissances en ceci, plus de temps, c'est pas là que le Seigneur attend à ce que vous soyez meilleur, il attend à ce que votre cœur soit transformé. Regardez tout ce que... Il y a des passages de Ésaïe, alors l'insuffisance des moyens humains, je vous les ai mis là, ces passages. Ésaïe 7, verset 9. La Samarie est la tête d'Éphraïm, donc je vous avais parlé de la Samarie, et la tête d'Éphraïm, et le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. Donc là, il parle des forces en présence et des dirigeants. Et là, il fait une déclaration, il dit, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Sans votre foi dans le Seigneur, vous ne subsisterez pas, ce n'est pas possible. Par vos propres moyens, ça n'est pas possible. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. En Ésaïe 8, verset 7, « Voici le Seigneur va faire monter contre eux des puissantes, grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus du lit et il se répandra sur toutes les rives. » On a la vision d'un fleuve qui déborde. Et en fait, on parle du roi d'Assyrie. Pourquoi? Parce que peu importe ce que le peuple de Dieu va faire, Dieu a dit qu'il serait écrasé par un autre peuple, c'est ce qui va arriver. Dieu a tout pouvoir. Les moyens du peuple de Dieu ici sont insuffisants. Leurs propres moyens par la chair. Ils ne peuvent pas s'en sortir. C'est pour ça qu'on a des paroles très très dures dans la Bible. On a lu même à l'ouverture de ce culte des paroles qui sont difficiles à entendre. Quand on parle d'un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime, etc., on se rend compte qu'il n'est pas tendre là. Il y a des destructions, il y a des maisons qui sont dévastées. Et même si un dixième du peuple reste debout, il dit non, lui aussi, il sera brûlé. Mais il y a toujours quelque chose. Toujours le reste, le petit reste. Il y a même un terme en grec, ploion, le petit reste du peuple, qui est fidèle, qui croit. C'est une minorité, petite minorité. Et cette souche-là, c'est ceux qui croient dans le Seigneur. C'est eux qui verront la justice de Dieu. C'est eux qui seront établis. C'est eux qui vivront. Parle de nous. Alors dans ce passage, Ésaïe nous parle du manquement de nos capacités. Il nous dit même en Ésaïe 26, 12, « Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Vous voyez, Ésaïe est conscient de ça, de notre dépendance. En 28, 16, il dit « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix. » C'est qui la pierre angulaire? Solidement posée, amen. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Si vous voulez trouver appui, c'est le Seigneur qui vous donne ce socle. C'est lui qui donne la pierre. Impossible par nos propres moyens. Ésaïe 30, verset 5, « Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. » Là, on voit que le peuple juif cherche à faire alliance avec les peuples autour. Ça donnerait quoi, l'Église qui cherche à faire alliance avec d'autres croyances pour dire Dieu existe, croyez-nous. Et les chrétiens se disent on n'est pas assez nombreux, on est trop petits. Nous, les chrétiens évangéliques en France, on est la minorité d'une minorité. Il faut peut-être s'allier avec, je ne sais pas, telle croyance, parce qu'ils s'approchent de Christ, ils sont sympas, ils parlent aussi de Jésus. Allez, on y va tous ensemble. C'est tentant, hein, de s'éloigner de ce que la parole dit pour essayer d'être plus nombreux et de se dire on est plus fort. Mais Dieu s'est révélé à des bergers. Jésus est né dans une mangeoire. En or, sa mangeoire. À sa résurrection, il se révèle à une femme que personne ne croyait, qui avait certainement eu de graves problèmes psychologiques et des démons dans son passé.
Dieu ne cherche pas à épater, il cherche à transformer. Il se révèle dans une brise légère. La vérité dans les lieux célestes, c'est que tout tremble. Mais ici sur terre, il se révèle avec douceur. Par contre, quand il juge en utilisant les autres armées. Il vient même secourir son peuple avec un roi. Il s'agit de Cyrus, là on va un petit peu plus loin en avant, mais le roi Cyrus était un roi qui ne croyait pas du tout en Dieu. Et c'est Dieu qui a décidé de réveiller un roi totalement païen pour sauver son peuple. Dieu fait ce qu'il veut. Donc il peut utiliser des peuples pour venir persécuter ses propres personnes pour que le jugement tombe sur eux. Et il peut utiliser un peuple païen pour aller au peuple. Roi. Il est roi. Toi, tu te dis, alors tu es dans une situation dans ta vie où tu te dis, je ne sais pas comment faire. J'essaie de comprendre ce qui m'arrive, j'essaie de voir comment je finis mes mois, j'essaie de comprendre pourquoi les choses qui ne marchent pas, et tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Et tu te casses la tête et tu te dis, mais c'est tellement difficile et c'est tellement dur. Mais du jour au lendemain, Dieu peut changer ta vie. Si tu gardes ça devant tes yeux, que du jour au lendemain, ta vie peut totalement être radicalement changée. Une rencontre peut changer ta vie. Dieu met quelqu'un sur ton chemin. J'étais pas chrétien à l'époque. Je me rappelle, je ramenais mon meilleur ami de cours. On avait à peine 18 ans. Je commençais à conduire. Et je le ramène pour qu'il puisse prendre son bus et rentrer chez lui dans un village un petit peu plus éloigné. Il était déprimé, ses parents venaient de divorcer. Il me dit, j'ai pas envie de continuer, j'en ai marre. Je crois que son frère était décédé quelque temps plus tôt dans un accident de voiture. C'était très très dur pour lui. Et je ne connaissais pas le Seigneur, mais ça m'a fait tilt à ce moment-là. Parce que tu cherches, tu te dis dans ta tête, comment je peux encourager? C'est mon meilleur pote, il est en train de me dire à demi-mot qu'il a envie de mettre fin à ses jours. Et merci Seigneur, je ne sais pas, ça ne peut que venir de lui si c'était bon. Je lui dis, tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Tu ne peux pas savoir comment ça va tourner demain. Attends un autre jour encore. De toute façon, on se verra. Et attends encore un autre jour. Tout peut changer. C'est vrai, tout a changé. Non, il a des enfants, il a une femme, il a de nombreux enfants d'ailleurs. J'ai failli l'appeler Abraham. On va prier pour lui, il n'est pas encore au Seigneur, mais votre vie peut changer du jour au lendemain. Et nous connaissons le Seigneur. Nous le connaissons. Certains qui sont dans le monde sont déprimés. Ils ont raison d'être déprimés. Des fois, il n'y a vraiment aucun espoir. Mais nous connaissons qui est l'espoir. Nous connaissons la source de la vie. Nous connaissons celui qui dit un mot et tout change. Vous comprenez? Alors, on va voir que ce que vit Ésaïe, on peut le vivre d'une certaine manière. Mais nous allons voir que la conclusion est beaucoup plus belle pour nous. Qu'est-ce qui se passe quand Ésaïe réalise qu'il est incapable de servir et qu'il est pécheur et qu'il vit parmi des pécheurs et que la tâche est beaucoup trop grande? Un séraphin arrive et où est-ce que va chercher? Qu'est-ce que va faire le séraphin? Il ne va pas juste déclarer quelque chose sur Ésaïe. Il va à l'endroit où on fait les sacrifices. Cette braise, c'est l'endroit où on fait les sacrifices. Il n'y a pas de pardon des péchés s'il n'y a pas de braise, s'il n'y a pas eu un sacrifice qui a été donné. Vous voyez la figure de Christ même, de Jésus, qui pouvait être commencée, c'est la révélation d'Ésaïe. C'est lui qui a à mon sens, la plus belle révélation de Christ en Ésaïe 53. Il a vu le jour du Seigneur. Cette braise, le séraphin va la chercher, il s'approche d'Ésaïe et il le pose sur ses lèvres. Et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, quand le séraphin dit « Maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié »,
Qui est ce Dieu qui peut pardonner comme ça? Ce n'était pas gratuit. Cela venait de l'autel des sacrifices. Est-ce que cette braise a touché tes lèvres? Est-ce que tu as compris que tout ce qui vient dans ta vie pour te permettre de servir vient de l'autel du sacrifice, vient de la croix, et qu'il n'y a pas aucun autre endroit qui pourrait être la source de ton service aujourd'hui? Des fois, on sert, on en oublie même ce que le Seigneur a fait. On sert parce qu'on se dit « je dois » et on est dans un ministère. Le ministère devient notre Dieu. Et quand ça arrive, ce genre de choses, quand le ministère devient ton Dieu, quand ton ministère est plus important même que les relations, c'est fini. Si ton ministère est plus important que les responsabilités que tu as dans ta famille de sang, mais dans ta famille de Christ, c'est fini. Si tu ne te sens pas respecté parce qu'on a marché un petit peu sur ton ministère, c'est que ton ministère est devenu ton Dieu. Vous comprenez? La source de ton ministère vient de la croix. Retourne à la croix pour comprendre le sens de ton ministère. C'est d'abord un sacrifice pour toi qui est injuste, d'un Dieu qui est juste. Donc ne cherche pas à te justifier. Ne cherche pas à dire « mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que ça me tombe dessus ?» Ce qui te tombe dessus est normal. Tu es pécheur dans un monde de pécheurs, donc il va t'arriver des tuiles. C'est normal. Pose-toi plutôt la question « pourquoi est-ce que si tant de grâce est tombé sur moi? Pourquoi est-ce qu'un Dieu d'amour ait pensé à moi ?» Ça devrait être notre chemin qui nous mène à la croix à chaque fois. Pourquoi? Et cette humilité-là, cette manière de voir notre manque de sainteté, la grandeur de Dieu, nous amène à servir d'une manière correcte. Ésaïe ne pouvait pas partir avant que sa bouche soit touchée par cette braise. Et après, il y a le message. Annoncer le message. Ça, c'est encore une autre paire de manches. Vous avez entendu les messages qu'il doit dire? Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir, vous ne percevrez rien. Et Dieu dit, rends ce peuple insensible, ferme-lui les oreilles et bouche-lui les yeux. Et ça semble dur, là, Dieu, mais qu'est-ce que... Tu ne veux pas plutôt qu'il se repente, qu'il revienne, qu'il change, Ésaïe a tout simplement rappelé ce que le Seigneur a dit. Il a rappelé à son peuple encore et encore et encore. Il y a deux manières de réagir quand on dit quelque chose de sage. Deux manières seulement. Soit tu dis « j'ai fauté, je me repens, je reviens ». Soit tu dis « arrête tes balivernes, arrête de me parler comme ça. Je continue selon mes propres voies ». Et l'orgueil précède la chute. Si quelqu'un vient te voir en te disant « tu ne penses pas qu'il y a des choses que tu devrais changer ?» Le Saint-Esprit est venu déjà un petit peu gratter, ton mari, ta femme, ton frère, ta sœur en Christ vient te voir, ton tonton vient de dire hey, « quelque chose, si tu ne prends pas le conseil du sage, c'est ton orgueil en fait qui rejette le conseil. Et c'est ça qui va précéder ta chute. Souvent quand on arrive à un certain âge, on se rappelle, nos parents pouvaient nous dire plein de choses sensées, mais on ne les écoutait pas. Je dis, mais tu dis n'importe quoi, tu ne connais pas la vie, c'est différent, tu es vieux, moi je suis jeune. Ouais, sauf qu'il a 40 ans de plus que toi, il connaît un petit peu mieux la vie que toi, et que tu n'as pas conscience en fait des dangers, tu n'as pas conscience de ton manque, tu n'as pas conscience de tes besoins. Et tu vas rejeter les avis. Et 40 ans plus tard, tu dis, mince, ils avaient raison. Et tu te retrouves à train de dire les mêmes choses à tes enfants. Et tu dis, si j'avais... Tu sens que tu as du vécu, c'est ça? C'est pour ça que tu rigoles. Mais tu as raison. Et alors que tu le dis, tu dis, si ils avaient conscience à quel point je l'aime. S'ils avaient conscience à quel point je tiens à eux, à quel point ces conseils-là peuvent changer totalement la direction de sa vie, s'ils avaient conscience que ça peut même sauver leur mise. C'est l'amour du Père. Et quand le Père te dit « sois droit, sois parfait parce que je suis parfait », ce n'est pas impossible si tu t'attaches à lui. Et c'est ça qui va changer ta trajectoire. Mais celui qui ne croit pas ne subsistera pas. Tu ne crois pas à ce qui est dit, tu ne subsisteras pas. Si tu te confrontes à la parole de Dieu, si seulement d'ailleurs tu vas sur la parole de Dieu et que tu ne l'écoutes pas, mais tu es fou. Excuse-moi, je te parle un petit peu durement, mais c'est la folie. Enfin, la Bible parle plutôt de stupidité et de sottise. Mais c'est de la folie. La sagesse que Dieu nous donne,
Dès le départ, je bénis le Seigneur pour nos enfants qui sont en train d'écouter, en train de lire ces choses. Ces versets m'auraient sauvé de tellement de situations quand j'étais jeune, tellement de situations dans lesquelles je ne serais pas tombé. Mais annonçons le message. Qu'est-ce qui se passe là? Ésaïe va dire que ce que Dieu lui dit. Il ne fait qu'une seule chose, c'est rappeler la parole de Dieu. Et ils vont prendre la deuxième manière, c'est-à-dire arrête, on ne t'écoute pas. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce mécanisme? Leur cœur va s'endurcir. Pourquoi la parole nous dit ne vous endurcissez pas? Non, n'endurcissez pas votre cœur quand vous entendez la parole de Dieu. Parce qu'il veut vous bénir, il veut rentrer, il veut que vous ouvriez la porte de votre cœur pour qu'il puisse réellement vous donner la vie en abondance qu'il promet. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le peuple de Dieu, qui est appelé par son nom, va s'endurcir. Ils vont dire non. Ils vont dire ouais, peut-être, mais non. Et c'est donc l'effet contraire qui va se passer. Et Dieu le sait. C'est pour ça qu'il dit annonce l'évangile, et plus tu vas leur dire la vérité, plus ils vont devenir aveugles. Plus tu vas leur faire entendre ce que je dis, plus ils vont fermer leurs oreilles. Et il faut que ça arrive jusqu'au bout pour que mon jugement tombe. Je ne les jugerai pas jusqu'au moment où ils seront totalement aveugles et sourds. Vous vous rendez compte de la patience de Dieu? Il attend que son peuple soit réellement à un point de rébellion qui est tel qu'il n'y a plus aucun espoir qu'il change et qu'il revienne. C'est pour ça qu'il est obligé de faire table rase, comme au déluge. Si ceux qui étaient sur la terre avaient continué de vivre de cette manière, il n'y aurait plus une chance que l'image de Dieu qu'on a en Noah, en ses enfants, puisse subsister. Donc ce qu'on voit comme radical et dur était né en fait nécessaire. Si tu as une infection, et que Dieu te garde d'avoir quelconque infection, si tu as une infection dans un de tes membres, et que cette infection prend une dimension qui ne peut plus être maîtrisée, pour te sauver la vie, il faut couper ce membre. C'est tragique, c'est horrible, mais tu as la vie. Mais le docteur ne va pas réfléchir, il ne va pas te dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Non, il ne va pas réfléchir, il veut que tu aies la vie, il va couper. Parce que c'est son devoir que tu vives. Ta vie va certainement changer, mais tu seras en vie. Je dis ça parce qu'il y a des personnes ici qui sont passées par ça il n'y a pas longtemps et qui, par la grâce de Dieu, sont parmi nous et ont tous leurs membres. Merci Seigneur. Mais ne jouons pas avec Dieu. Quand une situation est totalement pourrie, le Seigneur, tu as l'impression que c'est un jugement? Non, il te sauve la vie en fait. Tu as l'impression que tout s'écroule autour de toi. Oh, j'ai perdu ceci, j'ai perdu mon boulot. Oui, mais attends, mais il fallait faire du nettoyage. Hein. Moi, j'ai mieux pour toi, j'ai beaucoup mieux pour toi. J'ai une vie en abondance. Mais celui qui ne croit pas ne subsistera pas. Est-ce que tu crois que ton Père est bon? Est-ce que tu crois, quand il te dit, les moineaux, ils vivent, ils sont nourris, et tu crois que tu n'as pas plus de valeur pour ton Père qui est dans les cieux qu'un moineau? Celui qui ne croit pas ne subsistera pas. Crois et sois sauvé. Ce passage-là prouve que l'ancienne alliance, elle est vouée à l'échec. Dieu donne des lois, il donne des règles, et qu'est-ce qui se passe? Elles sont totalement bafouées. Je vais conclure parce que le temps passe trop vite, ou je parle trop. C'est une annonce que devait faire Ésaïe, mais notre annonce, elle est vraiment différente. Rappelez-vous comment Ésaïe tombe à genoux. Enfin, je l'imagine en train de tomber à genoux, ce n'est pas décrit, mais il dit « Je suis impur, je ne peux pas venir ici ». C'était au moment où les murs tremblaient, et c'était terrifiant. La voix résonne, les murs tremblent, et il prend peur. Je connais un homme qui a eu la même réaction dans le Nouveau Testament, mais vous voyez comment Dieu l'a touché pour qu'il ait cette réaction? Il a aimé en abondance. Allons dans Luc au chapitre 5, verset 8. Quand il vit cela, alors on parle de la pêche miraculeuse. Le bateau de Pierre est rempli de poissons. Jésus a dit, mettez vos filets au bon endroit, de l'autre côté, c'est-à-dire pas là où vous pensez que ça va venir, mais de l'autre côté. Et il les a remplis à déborder. Les murs n'ont pas tremblé. Pierre n'a pas eu une peur furieuse en ayant le visage de Dieu qui... Non,
c'est une pêche miraculeuse. Et regardez la réaction saine de Pierre. Il tombe à genoux, aux genoux de Jésus, et il dit « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Il a la même réaction qu'Ésaïe. Et c'est comme ça que Dieu te parle aujourd'hui. Il t'aime. Tu es dans le temps de sa patience. Il t'appelle. Il veut que ton bateau déborde de poissons. Il veut que ta coupe déborde. Il veut te donner une vie et une vie en abondance. Et Jésus le dit en Jean 10, verset 10, « Je suis venu pour que ma brebis ait la vie, et elle l'ait en abondance. » Est-ce que tu crois ça? Si tu t'approches de Jésus, si tu le connais, si tu lis la parole, et que tu t'imprègnes de cette parole, et que tu y crois au quotidien, tu vas voir si les circonstances de chaque jour ne changent pas. Quand tu es dans une situation de tension, que ce soit à la maison ou au boulot, tout le monde crie dans tous les sens. C'est la panique. J'ai vécu ça avec des clients il n'y a pas longtemps. J'en peux plus, j'en ai ras le bol. Ouais, j'ai traduit pour pouvoir vous parler. Tu sens que c'est pas possible de continuer comme ça. Et pour vous donner l'exemple de certains chrétiens qui sont dans le contexte professionnel, quand ces gens-là sont entourés par les mêmes gens qui crient à Tuberzingue, les gens n'osent plus crier, ils n'osent plus lever la voix, même ils demandent pardon. C'est arrivé à un ami à moi, et il travaillait avec cette secrétaire, et pendant la réunion, les personnes leur demandent à mon ami qui est chrétien, il dit « Mais t'es yogi ou quoi? T'es toujours zen, t'as toujours le même ton de voix ?» Et c'est là que mon ami a pu dire « Mais en fait, je connais le Seigneur et en fait, ça a totalement changé de ma vie. C'est pour ça que je suis comme ça. La raison pour laquelle vous appréciez le fait que je sois calme, ah mais c'est pour ça que quand on t'appelle au téléphone, on est en paix, on a envie de passer du temps avec toi, c'est tellement reposant. » Et la secrétaire qui criait dans tous les sens, elle était tellement touchée qu'elle a offert à cette personne, à ce chrétien, elle a offert une bouteille de champagne. Du Ruinart. Ah, il y en a qui connaissent. C'est pas tien, hein, c'est... Parce que quand tu crois à ce que le Seigneur Jésus dit, tu le vis. Donc ta vie est transformée. Tu pouvais être quelqu'un de colérique, tu pouvais être quelqu'un qui s'énerve et qui crie plus fort que la secrétaire dont je parlais tout à l'heure. Parce que le Seigneur a touché ton cœur, tu vas transformer les circonstances et l'atmosphère de partout où tu vas aller. Pas parce que tu fais des efforts, parce que c'est un style de vie, parce que tu es comme ça. Parce que le Seigneur vit en toi. Alors que ce soit au boulot, que ce soit à la maison, tout le monde crie dans tous les sens. Et tu dois être cette voix de paix. Tu dois être la voix qui dit « Qu'est-ce qui se passe ?» On va s'asseoir, on va parler avec chaque personne. Et si ta voix reste fidèle à Christ, c'est-à-dire stable, tu as de grandes chances que toute l'atmosphère change. Les gens vont te suivre. Ils vont même craindre, en fait, quand tu es là. Ils ne vont pas utiliser de gros mots, ils vont faire attention à la manière dont ils parlent, etc. Là, je vous parle d'une manière pratique. Je vous ai parlé d'Ésaïe, de la vision, des anges, etc. Mais la finalité de ces choses, c'est de vivre l'Évangile. Et comment le Seigneur s'adresse à nous, comment est-ce qu'on devrait le craindre? C'est de voir combien il nous aime, combien il a envie, combien il veut que notre vie soit une vie d'abondance de vie. Vous voyez? Je ne suis pas en train de dire que tu vas être millionnaire, etc. Ce que je suis en train de dire, c'est que le Seigneur veut réellement changer ta vie pour te bénir et te mettre à un endroit où tu vas être planté comme un arbre près des courants d'eau, tu vas porter ton fruit en sa saison et ton feuillage ne se flétira jamais. Mais si tu arrêtes de croire, tu ne subsisteras pas. Si tu viens et tu repars, tu viens et tu repars, mais tu vas y vivre le chaos. Crois au Seigneur. Attache-toi à la Bible, attache-toi à la parole. Qu'elle ne quitte pas tes yeux.
Bon sang, ça coûte même pas 2 € une Bible. On se lève, il suffit de mettre des lunettes si tu ne vois pas, tu mets un petit peu de lumière et tu lis dès le matin. La parole de Dieu vient s'attacher à toi et dans la journée, elle fait son effet. C'est comme une plante, tu l'arroses le matin et puis toute la journée, elle brille. Mais si tu arrêtes de l'arroser pendant 1 ou 2 jours, qu'est-ce qui se passe? Ah ben toi, c'est pareil. En tout cas, moi, ça me fait ça. Si je ne m'alimente pas avec la parole de Dieu, au bout d'un moment, vous allez voir, qu'est-ce qui ne va pas, Cyril? Priez. La dévotion d'Ésaïe, c'est notre appel en Christ. Regardez comment Ésaïe répond. Une fois que la braise a touché ses lèvres, Dieu pose une question. Qui marchera pour nous? Et là, tu te lèves. Je vais vous en demander, levez-vous. Levez-vous. À 3, on va lire ça. À ce rythme-là. Je suis prêt, envoie-moi. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Je suis prêt, envoie-moi. J'y crois pas. Ah oui, si tu ne crois pas, tu ne subsisteras pas. Est-ce qu'on a une armée ici? Est-ce qu'on représente le roi des rois, le seigneur des seigneurs, avec des séraphins qui... Et les murs tremblent là-haut. Les murs sont en train de trembler. 1, 2, 3. Je suis prêt, envoie-moi. Applaudissons le Seigneur. Il vous a rendu capable. Vous êtes plus que capable. Et comme disait un ami, vous ne vous tenez pas sur vos jambes, vous tenez sur l'Évangile, sur le roc. C'est le Seigneur qui vous fait se lever. Vous pensez que c'est avec vos forces que vous allez être envoyé? C'est la force du Seigneur qui est avec toi. Va avec la force que tu as, mais le Seigneur est avec toi. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te bénir. Tu as touché nos lèvres. Et ce que Ésaïe ne connaissait pas et ne voyait pas, Seigneur, c'est que le Seigneur, Jésus lui-même, est venu, il est monté à la croix, il est le sacrifice, il a versé son sang, son corps a été brisé. Tu nous l'as rappelé tout à l'heure pendant le moment de Sainte Seine, Seigneur. Merci, Seigneur, nous sommes prêts à te servir. Nous voulons faire partie de ce reste fidèle à ta parole. Et si notre cœur nous juge, Seigneur, tu es plus grand que notre cœur. Merci pour qui tu es. Merci pour cette nouvelle vie que tu nous donnes. Merci pour l'abondance de vie. Parce que demain ne sera pas comme aujourd'hui. C'est un jour où tu vas renouveler tes grâces. Et nous pouvons nous attendre à tout. Tout est possible avec toi, Seigneur. Sois béni, Seigneur Dieu, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.